Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, vous savez que le vrai repos dans le Christ est dans le Christ, et cela nécessite un effort de la volonté que de choisir le Christ pour s'y reposer vraiment. Et donc travailler notre salut pour toujours mieux suivre le Christ, le suivre de plus près. Et si nous venons à la messe, c'est bien pour cela. Vous savez qu'un chrétien est un éternel étudiant, un éternel élève, un éternel apprenti, un disciple qui doit sans cesse se former, apprendre, travailler, etc. C'est nécessaire et indispensable. C'est pour ça que vous avez de belles conférences tout l'été à la cathédrale, que vous y courez pour remplir cet édifice, afin de vous former pendant vos vacances. Et c'est ce qu'il faut. C'est une très bonne chose. Et alors voyons comment le Seigneur, notre Maître, nous enseigne, encore aujourd'hui, dimanche après dimanche. Voyons cela de plus près, en parlant de paraboles, d'eschatologie et de regard de foi, et de paraboles tout d'abord. C'est que dans les évangiles, le discours parabolique est fondamental. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on a 3 paraboles. Le bon grain à l'ivraie, la graine de moutarde et le levain dans la pâte. Et en plus, on a une explication de parabole, un commentaire de texte par Jésus lui-même. Et dans les 4 évangiles, on a environ une 40aine de paraboles. Donc c'est un mode de communication du Christ très important. Et Jésus cite lui-même l'Ancien Testament en disant « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Donc il y a une logique de révélation dans l'usage des paraboles. Et il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le textuel, comme Jésus le dit, il y a l'explication que peut donner Jésus comme aujourd'hui, et puis il y a le 3e niveau qui va plus loin, qui est parfois vraiment caché, et que nous devons essayer de découvrir, parce qu'il nous parle pour nous aujourd'hui. Vous voyez bien que la parabole sert à capter la profondeur du message de Jésus, de sa parole. C'est pourquoi il faut bien la régler, cette parabole, bien la régler pour bien capter ce que Jésus veut nous dire. Et si Jésus parle en parabole, comme dimanche dernier, c'est la suite aujourd'hui, c'est pour susciter notre liberté. Et ça, c'est très important. C'est pour susciter notre liberté, pour bien entendre et pour bien voir. Pour bien entendre et pour bien voir, il faut s'y engager. Il faut le vouloir. Il faut chercher à comprendre. Il faut creuser. Il faut donc engager notre liberté pour accueillir en vérité ce que Jésus veut nous dire. Et en même temps découvrir un sens profond à creuser, en lien avec tout le reste de la parole de Dieu. Et souvent quand on creuse, bien sûr, c'est lumineux. C'est lumineux, si on accepte de s'y atteler un minimum. C'est souvent la différence avec d'autres textes religieux, hindous, mythologiques, et notamment le Coran. Le Coran, vous savez, parfois très obscur, c'est pas toujours logique, et la dernière sourate supprime la première sourate quand elle s'oppose et qu'elle manque de cohérence et de logique interne. La parabole, c'est très différent, bien évidemment. C'est beaucoup plus profond que cela. Et ça nous invite à creuser. Et la clé de lecture première et fondamentale de la compréhension d'une parabole, c'est une clé christologique. Jésus, au final, parle de lui. Il parle de lui-même. Il faut toujours lire et entendre la parabole à partir de Jésus-Christ et en vue de lui. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme, nous dit Jésus. Et il est lui-même le Fils de l'homme. Jésus nous parle de lui. Il veut nous conduire à lui. C'est lui le Maître et nous sommes ses disciples. Alors mettons-nous à son école. Parabole, eschatologie. J'en ai déjà parlé d'eschatologie, mais vous savez ce que ça veut dire. Vous n'employez pas tous les jours. Eschatologie, théologie des derniers temps, théologie des fins dernières. Car quand Jésus parle de lui en disant le Fils de l'homme, il ne dit pas le bon pasteur, il ne dit pas le Messie ou un autre titre,
cette expression de Fils de l'homme renvoie directement à sa passion. À sa passion. La parabole, en plus d'être christologique, eh bien, est toujours aussi eschatologique. Elle nous parle des derniers temps dans lesquels nous sommes depuis la mort et la résurrection de Christ. Ce temps entre la semence et la moisson. Et ce temps, c'est celui de l'Église, qui dans ces temps qui sont les derniers, prépare le retour du Christ et l'avènement définitif de son royaume. Ce temps de l'Église, entre la semence et la moisson. Alors reconnaissons-le, souvent, ou toujours, nous négligeons cette perspective dans notre vie, dans notre prière, car finalement, nous ne sommes pas si mal ici-bas sur terre. Dans notre confort, on a plein de projets, d'idées, de buts, etc. Donc le retour du Christ, ok, mais pas tout de suite, pas trop vite, pas maintenant. J'ai des trucs à faire cet après-midi, demain, les vacances. On a encore moins envie d'entendre parler de jugement, car on a peur que ça ne se passe pas bien, ça se passe mal. Donc le plus tard sera le mieux, n'est-ce pas? On met la poussière sous le tapis, on se bouche les oreilles, on se voile le regard pour ne pas entendre et ne pas voir, comme le dit Jésus si souvent. Et pourtant, cette tension vers le retour du Christ et l'avènement de son royaume doivent vraiment habiter notre prière, notre foi, notre espérance, chaque jour, chaque instant. Nous le disons dans Notre Père, que ton règne vienne. C'est pas demain, que ton règne vienne maintenant. Je te le demande, Seigneur, et je le désire, et je l'espère, que ton règne vienne. Cette dimension eschatologique, remplie d'espérance, est essentielle dans le discours de Jésus en parabole, pour voir le royaume de Dieu qui vient. Parabole, eschatologie, enfin regard de foi. Avec la parabole du bon grain et de l'ivraie, on est dans l'épreuve du scandale du mal. Et Jésus répond, Dieu n'est pas responsable du mal. Il le dit, l'ennemi, c'est le diable, qui est à l'origine de l'ivraie. Le fils du mauvais, c'est le diable. Et Dieu ne détruit pas le pécheur. Il veut détruire le péché pour sauver le pécheur. Et le cœur de l'homme, nous le savons, tous, est mélangé, partagé, tordu. Et Dieu veut préserver à tout prix le blé semé. Il ne veut pas prendre de risques. Donc il veut attendre la moisson, qui est la fin des temps. Vous voyez bien, il y a deux choses qui sont dites là. C'est que le pécheur, eh bien, il ne faut pas trop le condamner, il ne faut pas le condamner trop vite. Parce que le fond du cœur est connu seulement par Dieu. Et le mal est toléré par Dieu par amour du pécheur. Et cela révèle la grandeur de l'amour de Dieu. Il tolère le mal en vue de la conversion du pécheur. Et la deuxième chose, c'est que ça nous dit, et ça nous parle de la patience de Dieu. Combien Dieu est patient. Souvent nous manquons de patience, tellement souvent, moi le premier. Combien Dieu est patient avec nous. Il attend notre conversion. Et c'est le temps de l'Église. Le temps de l'Église où Dieu prépare le retour du Christ. Ce temps de l'Église, c'est le temps de grâce, pour nous laisser le temps de nous convertir, de dire oui à Dieu, pour se préparer à la rencontre finale. Oui, cette urgence quotidienne de la conversion, de changer notre regard de foi, de voir en vérité. Et oui, en ce temps, il nous faut accepter qu'il y a encore des iniquités, de l'injustice, du mal, pour nous laisser le temps et laisser le temps aux pécheurs, que nous sommes tous, de nous convertir, et que Dieu puisse faire miséricorde au plus grand nombre. Oui, c'est le Seigneur seul. C'est le Seigneur seul qui enlève le péché, et non pas nous.
non pas nous. Et il nous parle, oui, pour parler du royaume, Jésus utilise aussi les paraboles du grain de moutarde et du levain. Que veut-il nous dire? Eh bien que le mystère pascal est invisible. Il est petit et caché. Et pourtant cela va produire quelque chose de très grand, d'immense, d'infini. Jésus-Christ qui est le petit, le dernier, qui est mort, eh bien, il va ressusciter en vue du salut de tous. Pour une croissance progressive de la vie et de la résurrection. C'est aussi, chers amis, comme le signe de Jonas, et comme bien d'autres images, textes de toute la Bible. Le Fils de l'homme est caché aux entrailles de la terre, caché aux sages et aux savants, et le mystère va être dévoilé. Il va surgir. Ce qui est caché depuis la fondation du monde va éclater. Mais comment Jésus, Christ, est caché comme le levain, et cette dimension eucharistique qui est derrière tout cela. Il va nourrir les foules. Peu de levain pour beaucoup de pain, et nourrir la multitude. Mais bien que ces deux petites paraboles ensemble nous parlent de croissance, du petit vers le grand, et ce sont deux aliments, la graine de moutarde et le levain, qui n'ont pas d'intérêt pour eux-mêmes, mais ils mettent en valeur d'autres aliments, mais comme pour le sel. Eh bien, le mystère pascal de Jésus-Christ, chers amis, veut mettre en valeur la vie ecclésiale, la vie de l'Église, ce temps de grâce pour la conversion des pécheurs en vue du salut de tous, et préparer le royaume qui vient. Vous voyez combien il faut un regard de foi sur le mystère de l'Église, et donc sur l'Eucharistie, qui en est le cœur, un bout de pain, une goutte de vin, le corps du Christ, le sang du Christ, caché, discret, petit. Et c'est par là que Dieu sauve le monde et chacun de nous. Il nous faut le voir, il nous faut le croire, chers amis. Et cela nécessite bien de se battre et de choisir, et de s'y engager, véritablement, chaque jour, sans cesse. Et le vrai repos, il est là. Le vrai repos, il est là. Se battre pour cela, dans un monde qui refuse Dieu, dans un monde qui peut être hostile où le mal est présent. Je vous cite une citation, pour terminer, du pape Pie XI, une citation que j'aime bien, que je vous cite de mémoire, pour vous montrer comment les choses, le mal peut grandir. Pie XI dit, notamment, un peu en simplifiant, mais ça nous donne une bonne idée de ce que ça peut représenter par rapport à l'Église, donc par rapport à Dieu. Au temps des protestants, on a dit le Christ oui, mais l'Église non. Puis au temps des Lumières, on a dit Dieu oui, mais le Christ non. Et au temps des maîtres du soupçon au XIXe siècle, on a dit l'homme oui, mais Dieu non. Et on pourrait continuer cette citation de Pie XI en disant aujourd'hui, on est dans le moi oui, mais l'homme non. Et demain, l'homme non, et le néant oui. Et il nous faut résister pour être témoins véritablement de l'amour de Dieu pour tous. C'est à nous que Dieu le demande, d'être les témoins, pour que le monde accueille cette bonne nouvelle du Christ, mort et ressuscité, par amour pour nous, venu pour nous sauver. Alors demandons, par l'intercession de Sainte Brigitte de Suède, ce jour où nous la fêtons, demandons à la Vierge Marie de nous aider à porter un regard de foi sur le mystère de l'Église, ce temps de grâce où Dieu nous appelle à nous convertir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Brigitte de Suède,